Bon, Bezrat Hashem, je m'excuse, il y a des problèmes techniques. On continue. J'espère que ça a démarré pour nos amis qui sont sur YouTube. On fait le maximum pour que ça fonctionne. Donc le mensonge, ça fait que il y a une différence entre après la création et avant la création. Qui dover shkarim lo ikon le neged einai, parce que comme il est écrit dans Tehillim, que celui qui ment, il ne peut pas se tenir devant les yeux d'Hachem. C'est-à-dire que celui qui ment, automatiquement, il y aura une différence entre les yeux d'Hachem et Hachem. C'est-à-dire qu'il verra les choses différemment. C'est pour ça que c'est écrit sur Eretz Israël que c'est une terre où les yeux d'Hachem, ils y sont toute l'année. Toute l'année, il y a la présence d'Hachem. Ve'az en av ve'ben kachada kavichol, et à ce moment-là, le père et le fils, c'est pas la même chose. C'est-à-dire une différence entre Bereshit, les deux Réshit, c'est-à-dire le début d'avant et le début d'après. Vazai nofel le avdut chas v'shalom, et à ce moment-là, on tombe dans la avdut, c'est-à-dire on tombe dans l'esclavage. L'esclavage, il vient de ça. L'esclavage, il vient du fait que maintenant la personne, elle s'est déconnectée de l'autre monde. Donc ça devient l'esclavage. C'est ce que je vous ai dit. La liberté, en fait, la liberté, c'est la connexion. La liberté, c'est la connexion. David appelait Madame Guérin, dit-lui d'arrêter, que tout marche et que ça y est, que c'est bon. Que j'ai fait ce qu'il faut dans YouTube, que c'est bon, il n'y a pas besoin de... L'esclavage, c'est de considérer ce monde en tant que monde autonome. C'est ça l'esclavage. Parce que dès qu'on ne fonctionne pas sous le système de la Hashgacha Pratit, c'est-à-dire de la providence, comment on va fonctionner? On va fonctionner de façon interactive par rapport à la matière. C'est-à-dire, on va dire, voilà, si je fais ça, alors je vais avoir ça. Si je fais pas ça, je vais pas avoir ça. Si maintenant j'ai un projet et si ce projet-là, je fais pas ce qu'il faut, et si je le fais pas comme il faut, etc., donc ça va pas marcher. C'est-à-dire ça fonctionne ce système interactif. D'accord? Système interactif. C'est-à-dire que je prends ce monde-là de cause à effet. C'est-à-dire s'il y a des causes, il y a des effets. Si je veux obtenir cet effet, alors il y a telle cause, etc. Alors ça c'est la définition de l'esclavage. Parce que l'esclavage, c'est la dépendance de l'interactivité de la matière. C'est ce qui s'appelle l'esclavage. Si tu ne vas pas à l'école, qu'est-ce que ça va être ton avenir? Comment tu vas construire ton avenir? Si tu ne fais pas des hautes études, comment tu vas gagner ta vie? Si tu ne fais pas ça, comment tu vas avoir ça? Si tu trucs ça, comment ça? Tout est interactif. Donc il faut tout positionner sur l'échiquier, il faut positionner bien chaque chose, parce que sinon ça ne marche pas. Ça c'est le principe de l'esclavage. C'est-à-dire la dépendance dans l'interactivité de la matière. Maintenant, la liberté, c'est de savoir qu'il existe la providence divine. La providence divine, ça veut dire que ce monde-là, en fait, il est entièrement drivé par un autre monde, qui est le monde de la vérité, qui s'appelle Olam HaEmet. Le Olam HaEmet, il drive ce monde-là. Ce monde-là, c'est pas un monde qui est libre, où dans ce monde-là, les choses, elles fonctionnent comme elles veulent. Ce monde-là, s'il veut être libre, il faut qu'il soit connecté à l'autre. Et la liberté, en fait, c'est de fonctionner avec la providence et avec la prière pour chaque chose. C'est comme si tu as quelqu'un, il est dans un taxi, il a une station qui est le drive.
Alors chaque fois qu'il fait quelque chose, il dit voilà, maintenant j'ai un client, je vais à telle adresse. Ok, c'est enregistré. Et la station maintenant, elle sait que là-bas à côté, il y a quelqu'un aussi qui vient de commander un taxi. Donc elle lui dit voilà, maintenant quelqu'un qui t'attend à telle rue, à tel numéro, ok, il va là-bas. Après, quand il va là-bas, il dit voilà, en route pour là-bas, tac, il lui envoie une autre adresse. Et voilà, il fonctionne comme ça. Maintenant, s'il n'a pas cette station-là, il se déconnecte de la station, donc il est dans la rue, c'est tout. Il est dans la rue, il tourne, c'est tout. Il est dépendant du client qu'il va trouver dans la rue, c'est tout. Il y a plus de, il est plus connecté à une source qui a beaucoup plus de possibilités que l'endroit où il se trouve. Alors le fonctionnement de ce monde, c'est comme ça, c'est que l'esclavage, c'est la dépendance de la cause à effet. Maintenant, c'est quelque chose de très fin, parce que si c'était tout comme ça ou tout comme ça, ce serait pas difficile. C'est-à-dire, on rentre dans l'un ou dans l'autre et ça y est. Le problème, c'est que les deux, ils sont tissés ensemble. C'est-à-dire, ils sont tressés ensemble. C'est-à-dire que mon niveau de Emouna, ça me donne mon niveau d'Ashgacha Pratit. Mais il y a un niveau en moi aussi qui est cause à effet. Par exemple, j'ai besoin de me soigner, je vais prendre un médicament, mais je n'ai pas le droit de croire que c'est le médicament qui me soigne. Alors pourquoi je prends le médicament? Si je dis non, non, c'est pas le médicament qui me soigne, tu sais, c'est Hachem qui me soigne, c'est pas le médicament. Alors pourquoi tu prends le médicament? Ne prends pas, c'est tout. Tu n'as qu'à prier, ne prends pas le médicament. Non, je prends le médicament, mais je sais que le fonctionnement du médicament, il est drivé par Hachem. Comme je vais me déplacer, je vais prendre l'autobus, mais je sais que cet autobus-là, c'est Hachem qui fait que cet autobus, il vient là, il marche, il va aller là-bas, etc. Mais je prends l'autobus. Parce que si je ne prends pas l'autobus, je reste chez moi, j'ai très peu de chances de me déplacer. C'est-à-dire, il va y avoir très peu de chances que je me trouve à l'adresse à laquelle je veux aller. C'est très fort probable que je vais y arriver. Pourquoi? Parce que je suis pas au niveau de vivre comme ça. C'est-à-dire, je suis pas au niveau de vivre complètement en fusion avec l'autre monde. C'est-à-dire, j'ai besoin d'utiliser ce monde aussi. Donc, quand je prends le médicament, je dois dire voilà, il y a Ratson que Bezant Hashem, ce médicament que je prends, il me donne la foi. Je sais que ce médicament, la capacité qu'il a de guérir, ça ne vient pas de lui en tant que chose isolée, mais ça vient du fait qu'il y a une présence divine dans ce médicament. Et après, ça devient plus large, c'est-à-dire que l'effet de la chose devient plus large. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un il peut avoir mal à la tête, alors il prend un médicament parce qu'il a mal à la tête. Alors il demande, il dit Hachem, voilà, je prends ce médicament, il rationne que ce médicament il fasse son effet, etc. Maintenant, lui, il peut être malade d'autre chose, que lui, il ne sait pas qu'il est malade. Et ce médicament, il va guérir aussi cette autre chose. Et lui, il ne sait pas. Parce qu'une fois que maintenant, je l'ai connecté, le médicament, il a une force d'action, il a un champ, si vous voulez, d'activité qui est plus large, qui peut être beaucoup plus large que la limite de cause à effet qui est habituelle. C'est-à-dire qu'il peut servir pour d'autres choses aussi. Il peut ne pas servir que pour la chose pour laquelle il a été fait. Alors maintenant, les gens qui sont au ches, donc comme Rabbi Nathan, qu'on dit qui sont au ches dans Dvar Hashem, c'est-à-dire dans la parole d'Hachem, qui vivent en vache dans la parole d'Hachem, alors eux, ils n'ont pas besoin d'utiliser des choses spécifiques pour avoir un cause à effet. Par exemple, lui, il mange du pain, et il dit à Hachem, voilà, que ce pain, il me guérisse. Et le pain, il le guérit comme s'il prend des antibiotiques, c'est la même chose. Parce qu'il amène dans le pain, il amène l'antibiotique dans le pain. Au lieu qu'il aille chercher l'antibiotique spécifique, alors l'antibiotique va venir dans son pain. Parce que lui, il est au ches dans Dvar Hashem. C'est-à-dire, il est mamash connecté de façon très très élevée. Donc là où il est, ce qu'il fait,
ça a un effet beaucoup plus grand que ce qu'elle doit avoir. Normalement, le pain, ça nourrit quelqu'un, etc. Mais lui, ça lui sert aussi de médicament. C'est aussi un antibiotique. Et c'est aussi autre chose. Et c'est aussi de la vitamine. Et c'est aussi de la vitamine C. Ça peut être tout ce qu'il a besoin. Parce que la bande passante en présence divine, elle s'élargit dans la chose qu'il utilise. Donc ça dépend du degré d'Emouna, du degré de Dvar Hashem, c'est-à-dire combien je suis en connexion avec la parole divine dans ma vie. Donc on va partir de point pratiquement zéro de celui qui vit dans la matière complètement. Et il est presque au point zéro. Lui aussi, il va voir des mouvements de providence. Tout individu voit des mouvements de providence, mais c'est presque zéro. Et on va arriver au maximum de Rabbi Hanina ben Dossa, que lui, quand il a besoin d'une veilleuse d'huile, il prend du vinaigre parce que c'est tout ce qu'il a à la maison. Puis il allume. Parce que pour lui, il n'y a pas de raison que le vinaigre, ça ne brûle pas comme l'huile. Puisque qui est-ce qui fait que l'huile, ça brûle? C'est la parole d'Hachem. Alors, le vinaigre aussi, ça peut brûler. Donc, il y a des points, si vous voulez, il y a des degrés infinis. Tout dépend du degré de la Emouna. Alors, Rabbeinu, il avait un élève. Il avait un élève qui était shochet dans la ville de Poltava. Et il avait un shochet qui était dans cette ville de Poltava. C'est une ville qui existe toujours aujourd'hui et qui a plusieurs centaines de kilomètres de Ouman. Alors il voulait venir à Rosh Hashanah chez Rabbeinu parce qu'il savait que Rabbeinu il demandait à ce qu'on vienne chez lui à Rosh Hashanah. Et ce shochet-là, c'était aussi un Mekoubal. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était un kabbaliste et qui pouvait se déplacer avec des noms, des formules de Kabbalah. Alors, comme il travaillait beaucoup la veille de Rosh Hashanah, puisque c'est des jours où il y a besoin beaucoup de volailles pour la communauté, donc il travaillait beaucoup. Donc, il a demandé à Rabbi Nachman, est-ce que ça ne gêne pas que je vienne avec une formule de Kabbalah juste avant Rosh Hashanah? Je viens avec une formule de Kabbalah, je me retrouve à Ouman, quoi. Pour vous dire, les élèves qu'il avait Rabbeinu, c'était des gens qui étaient de haut niveau. Et pourtant, devant Rabbeinu, ils étaient rien, c'est-à-dire ils se considéraient vraiment comme rien. Alors Rabbeinu, il a dit, chez moi, on ne vient pas avec des formules de Kabbalah. Chez moi, on vient avec un carrosse et des chevaux. C'est-à-dire que Rabbeinu, il voulait qu'on passe par la simplicité des éléments de ce monde. C'est-à-dire la simplicité des éléments de ce monde, c'est pas ça qui va t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. Au contraire, c'est-à-dire tu vas utiliser ça et c'est indispensable que tu utilises ça pour arriver à là où tu vas arriver. Et si tu n'utilises pas ça, tu n'arrives pas. C'est-à-dire tu vas te brûler. Comme on a vu, la Davé Avihu, ils sont brûlés. Ils sont brûlés. Pourtant c'était des tzadikim, mais il y a un chemin. Il y a Derech Eretz, Kadma la Torah. Derech Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire le chemin de la terre, il est avant la Torah. Ça veut dire que tu dois utiliser le chemin de la terre pour arriver à la Torah. Si tu n'utilises pas le chemin de la terre, même la Torah où tu vas arriver, ce n'est pas de la Torah. C'est une Torah de l'autre monde uniquement. C'est une Torah des anges, mais ce n'est pas une Torah de fusion. Toute la grandeur de la Torah, c'est la fusion qu'il y a entre tous les éléments de la matière et tout le spirituel. Et plus tu vas inclure la matière dans ton spirituel, et plus la Torah que tu vas amener, elle est grande. Parce que c'est une Torah qui élève la matière. C'est une Torah qui permet de révéler Hachem dans la matière. Donc tu dois passer par Derech Eretz Kadma la Torah. Tu dois te marier, tu dois travailler, tu dois avoir des enfants, tu dois les élever, tu dois les habiller, tu dois t'occuper d'eux, tu dois leur enseigner la Torah, tu dois faire ce qu'il y a à faire. Tu l'accompagnes, un enfant il a besoin d'acheter des chaussures, tu vas avec lui, tu passes le temps qu'il faut, choisir ses chaussures. Tout ça, c'est que de la Torah. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose que de la Torah. C'est que de la Torah. Tu n'es pas en dehors de la Torah. Les gens croient que la Torah, c'est rien quand tu es en train d'étudier dans le livre. Mais c'est pas que ça. L'étude dans le livre, c'est le côté de la technique, d'apprendre comment ça fonctionne. Mais quand tu vis
C'est là où tu fais rentrer la Torah dans la vie. Donc quand on dit Derech Eretz Kadma la Torah, ça veut dire qu'il y a un chemin de la terre et que ce chemin de la terre, c'est la préface de la Torah. C'est-à-dire il y a le chemin de la terre et dans le chemin de la terre, il y a la Torah qui va se connecter. Mais s'il n'y a pas de chemin de la terre, quelle Torah il y a? Tu vas aller où quoi? Dans un monastère? Qu'est-ce que tu vas faire dans un monastère? Tu vas faire quoi dans un monastère? Tu vas quoi? Tu vas regarder les étoiles? Tu vas faire de la Kabbalah? Tu vas faire quoi? À quoi ça va servir? Tu vas amener quoi dans le monde? On a besoin de faire progresser le Derech Eretz. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit toujours dans le chemin de la terre. Il ne faut pas que ça quitte le chemin de la terre. Parce qu'il y a deux réchites. Aussi bien il y a une erreur de rester dans le réchit de ce monde-là. C'est-à-dire aussi bien il y a une erreur de se dire ce monde-là c'est le monde comme Esav il le conçoit. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre monde. Alors ici il faut faire la fiesta, il faut consommer tout ce que tu peux. Et vas-y, comme on dit, donne-t'en toi à cœur joint, parce qu'il n'y aura rien d'autre. Alors vas-y, consomme à fond. Soit il y a l'autre erreur aussi de dire non, ce monde-là, c'est dangereux. Donc, sauve-toi, rentre dans l'autre réchit, c'est-à-dire trouve une formule comment tu vas vivre comme si tu étais dans l'autre monde. Pas comme ça aussi c'est une erreur. Parce que si tu vis comme si tu étais dans l'autre monde, tu n'as rien à faire ici. Pourquoi tu es ici alors? Qu'est-ce que tu fais là? Si tu veux vivre comme un ange, qu'est-ce que tu as à faire ici? Tu n'as rien à faire ici. Donc ce monde-là, il est ambivalent. Il est ambivalent. Alors Esav, il a choisi un côté. Ishmaël, il a choisi l'autre côté. Ishmaël, c'est Shama Ekel. Hachem, il a déjà entendu. C'est-à-dire tout est décidé par Hachem, tout est écrit déjà par Hachem, Mektoub, tout est décidé, tout, il n'y a rien à faire du tout. Tu te laisses couler et c'est tout, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à faire, il n'y a rien à faire du tout. Et Esav, il te dit, il n'y a que à faire, c'est tout. Si tu ne fais pas, il n'y aura pas. Et nous, on dit ni l'un ni l'autre. Nous, on prend le solaire et le lunaire et on vit avec les deux. On vit dans la matière et on connecte la matière. C'est ça la grandeur du Ham Israël. Israël, c'est Yachar Kel, ça veut dire c'est droit vers Hachem, c'est-à-dire directement de la matière vers Hachem. Donc on ne peut pas fuir le Derech Eretz. On ne peut pas se créer une bulle spirituelle. C'est impossible. On doit être connecté à la matière. Parce que sinon, vous verrez que les gens qui ne sont pas connectés à la matière, ils n'ont pas après du tout de concept. C'est-à-dire, ils ne voient pas la vie comme il faut. Ils n'ont pas les conseils qu'il faut pour vivre. Parce qu'ils n'ont qu'un côté, ils n'ont pas l'autre côté. Un conseil, c'est comment je vis. Je vais trouver une solution, mais une solution connectée. Mais que ce soit une solution résoudre le problème, mais de façon connectée, pas résoudre le problème par rapport uniquement à la matière, et pas non plus dire non, vas-y, ne te fais pas de soucis, continue à faire ce que tu fais et tout va s'arranger. Il n'y a pas tout va s'arranger, il faut faire quelque chose, il faut arranger la chose. Comment on l'arrange? On cherche un conseil, comment arranger la chose. Le conseil, c'est la fusion des deux. Le conseil, il vient de la conscience divine dans la matière. C'est ça qui donne le conseil. Mais si quelqu'un te donne un conseil de quelqu'un qui n'est pas dans la matière, qui est dans une station spatiale, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ce n'est pas un conseil de quelqu'un qui a les pieds par terre. Et si tu prends un conseil de quelqu'un qui est complètement dans la terre, non plus, ce n'est pas un conseil. Le conseil vient de la fusion des deux. C'est-à-dire il faut que la personne qui donne le conseil, ça soit quelqu'un qui soit conscient en même temps de la volonté d'Hachem et en même temps de la position de l'individu maintenant par rapport à la volonté d'Hachem. Quelle est sa capacité maintenant de connexion? Et par rapport à ça, il va lui donner le conseil. Il va dire voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu vas faire. Comme quelqu'un qui connaît ton véhicule et il te dit voilà, ce véhicule-là, monsieur, il va vous tenir encore, vous pouvez rouler 5000 km avec. Et après, il faut changer, c'est tout. Les psychologues français, Goy, ouais. c'est-à-dire ils ne peuvent pas régler le problème, par exemple, si on manque de confiance ou quoi, genre si la psychologie pas connectée à la Torah, ça ne soigne pas. Ils peuvent parce que il y a de la chokhma, c'est-à-dire il y a de la chokhma.
il y a la psychologie, il y a un fonctionnement, il y a un fonctionnement pachout de l'individu. C'est-à-dire qu'il est de la même manière que si tu mets ton doigt dans le feu, tu te brûles, la même chose psychologiquement, il y a des choses qui sont pachoutes. Donc il y a de la chokhma. Ce que toi tu dois faire, c'est que tu dois, de la même manière que quand tu prends un médicament, tu dis que ce n'est pas le médicament en tant que matière qui te soigne, mais c'est la volonté divine qui va te soigner à travers ce médicament. La même chose quand tu as affaire à ça. Alors il faut demander à Hachem que voilà, toi tu es ma mine dans Hachem, et maintenant si tu as besoin d'utiliser ça, alors que Hachem il fasse que ça marche comme sa volonté. Et que toi tu t'adresses à ça, comme si tu vas à un mécanicien pour ta voiture, la même chose, ça ne change rien du tout. C'est-à-dire quand tu vas à quelqu'un, il tient un pneu crevé, il va te mettre une rustine, là c'est la même chose. Si maintenant tu peux avoir quelqu'un là-dedans qui est aussi attaché à Hachem, qui est à la fois dans Hachem et qui est connecté, alors c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Parce que c'est des zones qui sont un petit peu... Il y a beaucoup de farfelus là-dedans. Donc il faut faire attention. Il y a des gens qui sont un peu fatigués, des gens qui sont là-dedans qui ne sont pas très clairs. S'il y a quelqu'un qui est aussi dans la Torah, au moins quelqu'un qui croit en Dieu, tout, c'est déjà... Il permet la connexion, c'est déjà mieux. Mais c'est de la chokhma. C'est tout, c'est pas de la sorcellerie, tu comprends? La sorcellerie, c'est autre chose. Si tu me dis, est-ce que je peux aller voir un sorcier en Afrique et tout, c'est autre chose. Ça, tu n'as pas le droit, la Torah, elle ne permet pas. La sorcellerie, elle ne permet pas. Mais ça, c'est une chokhma. Mais ça peut aussi être un peu du côté il peut y avoir un peu de sorcellerie dedans, ça dépend comment c'est utilisé. C'est-à-dire, quand tu utilises les énergies qu'il y a dans la matière, isolé de la présence divine, ça s'appelle déjà ça la sorcellerie. Rabbi Nathan, il explique que la science, ça vient de la sorcellerie. C'est-à-dire, le principe de la science, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, quand tu isoles le fonctionnement de la nature et tu l'analyses en tant que système indépendant, ça s'appelle la sorcellerie, parce que tu manipules des énergies indépendamment d'Hachem. C'est-à-dire que le principal, tu ne le mets pas dedans. Le principal, tu ne le mets pas. C'est-à-dire que Hachem, tout ça, il te l'a mis en place pour que tu le connectes. Pour que tu connectes ça à Hachem. C'est vrai que c'est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que Hachem, il veut que ça soit connecté. Maintenant, si tu le connectes, ça devient de la émouna, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Et si tu ne le connectes pas, alors c'est de la science, c'est-à-dire c'est de la sorcellerie, si tu veux. Donc quand les gens ils manipulent la science, n'importe quel élément de la science, quand les gens ils utilisent la chokhma, n'importe quelle chokhma, mais déconnecté, c'est des manipulations d'énergie de la matière. C'est la même chose. Et ça, c'est la définition de la sorcellerie. Sorcellerie, c'est on manipule les énergies qu'il y a dans la matière. Seulement, il y a des niveaux. Il y a celui qui manipule l'épluchure de la pomme de terre. Il y a celui qui manipule la pomme de terre elle-même. Il y a celui qui fait de la vodka avec la pomme de terre parce qu'il a un alambic. Il y a plusieurs degrés de raffinement d'utilisation de la matière. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire, Rabbi Nathan dit que la science, ça vient de la sorcellerie. Donc maintenant, nous... Je vais te demander, poser une question. Ouais. Comment est-ce qu'on peut savoir, est-ce que, juger de ce que, lorsqu'on entreprend une action dans un but particulier et qu'il y a des difficultés qui se présentent, est-ce que ça provient parce que tout simplement de Dieu, donc il ne faut pas forcer la main et laisser les choses telles quelles, ou de savoir lorsque c'est Dieu qui veut mettre à l'épreuve la personne et qu'on doit malgré tout chercher à arriver au but qu'on s'était fixé. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de savoir quel choix faire par rapport à cela? Essayer encore ou s'arrêter? Je comprends la question. C'est lié à ce que vous avez parlé il y a quelques minutes. La question que tu poses, c'est-à-dire que tu demandes, en fait, quel est le degré de Ishtadlout? C'est-à-dire combien je dois mettre de Ishtadlout? C'est-à-dire combien je dois forcer pour que ça marche? C'est-à-dire est-ce que maintenant j'essaye
un petit peu, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, ou bien non, je dois insister jusqu'à ce que ça marche. Ça veut dire que en fait c'est une épreuve et il faut que j'aille jusqu'au bout. Alors, si tu veux, les choses où tu dois insister et il n'y a aucun doute là-dessus, c'est trois choses, c'est tout. C'est Ouman Rosh Hashanah, Itbo des doutes, étudier la halakha. Ça, il n'y a rien qui doit t'arrêter. Et tout, c'est que des miniotes et tu dois foncer 100% et casser tout ce qu'il y a à casser et faire tout ce qu'il y a à faire pour arriver à ça. À part ça, tout le reste, tu ne peux pas savoir. Donc, dans tout le reste, il faut mettre beaucoup de prières. Beaucoup de prières. Le Chazon Ish, il dit que la plus grande ishtadlout qui existe, c'est la prière. C'est-à-dire que si tu veux vraiment insister sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup prier sur la chose. Il faut beaucoup demander à Hachem. Beaucoup demander. Il faut ajouter de la prière. Plus tu vois que la chose est difficile, et plus tu dois ajouter de la prière pour avoir une clarification de la situation. Parce qu'en fin de compte, c'est très difficile de savoir. Très difficile. À moins que ce soit des choses simples de ce monde, des choses qui sont très simples de ce monde, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelque chose qui est un petit peu le mariage ou des choses comme ça, tu ne peux pas savoir du tout. Est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que c'est pour que je ne me marie pas? Ou est-ce que d'Afka, c'est avec cette personne que je dois me marier? Tu peux pas, il n'y a personne qui peut te répondre à ça. La seule chose, c'est que tu dois demander à Hachem, puisque c'est lui qui met avec Zivugim, c'est lui qui fait les Shidduchim, c'est lui qui fait les rencontres. Donc voilà, toi tu pries, tu dis à Hachem, voilà, si c'est ça, si c'est la bonne, que ça marche, si c'est pas la bonne, que ça marche pas, c'est tout ce que je peux te dire, parce que j'en sais rien, je peux pas savoir, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est des choses qui sont nées la mib. On n'a pas tellement, il n'y a que dans les éléments sûrs, dans Avodat Hashem, que là il faut y aller, il n'y a pas de... Mais à part ça, un travail, une maison, monter en Israël, tout ça c'est beaucoup de prières, parce qu'on ne sait pas. C'est parce que tout ce qui est écrit, si tu veux, ça s'adresse à une personne par rapport à un certain niveau. Tu ne peux pas savoir si c'est à ce niveau maintenant, c'est ça que tu dois faire maintenant, tu ne dois pas faire, pas savoir. Tu veux monter en Israël, c'est bien. Est-ce qu'il faut monter en Israël? Oui. Est-ce que c'est bien de monter en Israël? Oui. Est-ce que moi je dois monter en Israël aujourd'hui? J'en sais rien. Mais pourtant c'est bien. Oui, c'est bien. Et il faut, la Torah elle veut, oui, elle veut. Est-ce que moi je suis au niveau maintenant de monter en Israël? Je ne sais pas. Alors je prie, je demande à Hachem, voilà, regarde. Moi je vois que la Torah elle veut moi j'aime Israël, je veux vivre en Israël. Alors ouvre-moi les portes, montre-moi que je puisse monter en Israël. Alors je te demande. Et à ce moment-là, ça s'ouvre. Ou ça s'ouvre pas. Mais tu es tranquille, tu as fait ce qu'il fallait faire. Sinon, il n'y a pas dans ce monde, c'est un monde de... C'est-à-dire, dès que, si tu veux, la matière, elle devient un empêchement, alors la seule façon d'en s'en sortir, c'est de la connecter au maximum, c'est tout. Tu n'as pas le choix. C'est pas avec elle que tu vas t'en sortir. C'est pas en faisant de la guerre avec la matière. C'est-à-dire que tu la connectes, c'est tout. Tu la connectes, elle va s'ouvrir plus. C'est-à-dire qu'elle va te montrer d'autres choses. Un travail, c'est pareil. Tu ne sais pas si tu veux prendre ce travail. Peut-être tu dois le prendre, tu ne dois pas le prendre. Tu ne peux pas savoir. Qu'est-ce qui va te dire? C'est bien ou c'est pas bien? Tu n'as pas Moshe Rabbeinu. Si on avait Moshe Rabbeinu, si on avait Rabbeinu qui c'est là, il te dit tout de suite, ça, d'après Shoresh Taneshama, les trucs qu'il voit tout de suite, il dit vas-y, on n'y va pas. Mais on n'a pas. Et Hachem, il veut comme ça, qu'on soit là-dedans, justement pour qu'on connecte au maximum. Parce qu'aussi, avant, les gens, ils pouvaient aller voir un rave et tout, mais ils n'étaient pas connectés du tout. Ils allaient juste, ils demandent au rave, après, il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Mais il ne vit pas lui-même tout le temps connecté. Tandis qu'aujourd'hui, tu es obligé d'en arriver là, c'est-à-dire de te connecter en permanence. Et après, tu vas voir que tu marches sur des œufs toute la journée, parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas vraiment ce que tu fais. Chaque chose, c'est comme ça. Tout c'est hésitant et tout, parce que tu ne sais pas. Tu es peut-être en train de te planter complètement, tu ne sais pas. Il y a des gens, ils voient des trucs, ça a l'air bien, et après, oh là là, ils disent, je ne savais pas que ça allait être comme ça. C'est sûr que tu ne savais pas, tu ne peux pas savoir. Mais toi, ta responsabilité, c'est tout, il faut que tu demandes à Hachem.
Et plus tu vois qu'il y a des difficultés, et plus il faut que tu insistes dans la prière pour qu'on t'éclaircisse la chose. Que oui ou non, que ça soit clair, que tu sors des sfekot. Tu sors des sfekot. Vazaï nofel le'avdut chas v'shalom. Ka'eved hu yifech haben. Parce que, donc maintenant, si quelqu'un il rentre dans l'interactivité de la matière, ça s'appelle un esclave. C'est pourquoi il est esclave, parce que il est lié à ces éléments-là. C'est-à-dire, il ne peut utiliser que ces éléments-là. Il n'a pas d'autres possibilités. Voilà les pions qu'il a sur l'échiquier, et lui se débrouiller avec ça, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Tu bouges ça ou ça ou ça. Si tu bouges ça, l'autre il bouge. Si tu fais ça, ça fait ça. Si tu fais ça, voilà, ça s'appelle l'esclavage. C'est le contraire du fils. C'est le contraire du principe du fils. Quand il est comme un fils par rapport à Hachem, alors il inclut la pré-création comme avant la création. Que le père et le fils, c'est une seule chose. Avu ben daika, c'est-à-dire pourquoi on dit précisément le père et le fils précisément, qui a ben ve'av echad, parce que le père et le fils en fait c'est qu'une seule chose. Le père et le fils c'est qu'une seule chose. Qui a ben nimshach bimoach ha'av, parce que le père il vient du cerveau, le fils il vient du cerveau du père. D'où il vient le fils? Le fils, c'était une goutte dans le cerveau de son père. Cette goutte-là, elle est sortie, elle a donné un Ben Adam vivant qui va et tout. Mais c'est comme avant la création, après la création. Avant, c'était une goutte dans le cerveau de son père. Mais quand le fils, il sait que c'est comme ça, alors c'est extraordinaire, parce que quand il y a quelque chose à régler, il retourne vers l'origine de là où vient la goutte, et à ce moment-là, il lui donne la solution. Son père, il va l'aider, il va l'orienter, il va lui dire ce qu'il y a à faire, etc. Si quelqu'un il a un père normal, c'est-à-dire comme il faut. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de fous dans le monde. Mais disons un père normal, il a toutes les solutions de son enfant, il les a. Parce que son enfant, en fait, c'est quand on dit progéniture, c'est une projection, c'est-à-dire son enfant, c'est une projection de lui-même. Donc il n'y a pas... Il peut totalement l'aider, il n'y a aucun problème. Quand il se considère comme un fils, alors il n'y a aucun problème. Le père et le fils, c'est une seule chose. Alors après la création, ça devient comme avant la création. C'est une seule chose. Parce que le père et le fils, c'est une seule chose. Si tu te considères comme une créature, comme un enfant d'Hachem, donc il n'y a aucune différence entre avant et après. Pourquoi tu veux que ça change? Si tu te considères comme étant le fils de ton père, tu as besoin de quelque chose, tu t'adresses à ton père. Tu dis voilà papa, j'ai un truc et tout, est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire, etc. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'accompagner là? Tu peux lui demander des choses à ton père. Pourquoi? Parce que tu viens de ton père. Et lui, il est content de t'aider. Ton père, il est content de t'aider. Parce que quand il t'aide à toi, il s'aide à lui, en fait. C'est la même chose. C'est-à-dire, tout ce que toi, tu vas réussir dans ta vie, c'est sa réussite à lui. On dit celui-là, c'est le fils d'un tel. Voilà. Donc, il y a des entreprises qui s'appellent père et fils, je ne sais pas quoi. Un truc. C'est une entreprise qui a marché, une entreprise familiale. C'est le père et ses enfants, ils ont fait quelque chose, ils ont réussi quelque chose. La réussite du fils, c'est la réussite du père, c'est la même chose. Donc la réussite d'une créature, c'est la réussite du créateur. Donc si tu as ce rapport-là avec Hachem, tu n'as pas de problème. Si tu sais que c'est comme ça que ça fonctionne, tu sais que maintenant tu es là en tant que créature. Mais si tu veux maintenant te positionner en tant que créateur, alors là c'est autre chose. Là tu passes dans un autre... Là tu vas commencer les problèmes. Là tu vas commencer les gros soucis. Les gros soucis parce que tu veux prendre, comme on dit, ton indépendance, tu veux te lancer, tu veux être un adulte, tu veux plus avoir besoin de tes parents, ok,
pas de problème. Alors vas-y, bon courage. Tu comprends? Celui maintenant dans ce monde qui veut plus se considérer comme une créature, mais lui-même comme un créateur, c'est-à-dire il nie toute connexion avec l'autre monde, alors il s'apprête à avoir beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Parce que du moment où il refuse l'assistanat du monde supérieur, c'est-à-dire la providence divine, alors ça devient le contraire de la providence. C'est-à-dire qu'après, toute la création, elle se met en opposition à lui. Au lieu qu'elle l'aide, parce que le monde, il est fait pour ça. Tous les astres, ils sont faits pour t'aider. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est fait pour t'aider. Le monde, il a été créé que pour t'aider à toi, tout seul. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est fait pour t'aider. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y a. Une fois, Rabbeinu, il était en déplacement. Et c'est dans ce que je vous dis là, c'est dans Yemé Moharanat. Je vous dis tout le temps, mais je vous le répète des centaines de fois, je le répète encore. Il faut lire ces livres tout le temps. Yemé Moharanat, Raï Moharan, Sichot Haran, tout. C'est-à-dire ces livres, et Alim la Troufa, il faut les lire et les relire sans arrêt, il faut être dans ces livres-là. Parce que c'est mamash de la connexion extraordinaire, parce que vous voyez vivre Rabbi Nathan avec Rabbeinu, quel rapport il avait avec lui. Alors Rabbeinu, il était en voyage, et Rabbi Nathan, Rabbeinu, la plupart du temps, quand il partait toujours de façon précipitée. C'est-à-dire, il était là, et après, tu le cherchais, il avait pris une calèche, ça, il était parti. Et allez, débrouille-toi de savoir où il est parti, où il va, qu'est-ce qu'il fait. Il n'y avait pas de... Rabbeinu, ce n'était pas des trucs prévus. Il avait des choses qui étaient prévues, des Shabbatot où il allait chez les élèves, etc. Mais il avait beaucoup de voyages qu'il faisait comme ça, Python. Donc il était parti soudainement. Et Rabbi Nathan, il a vu ça, donc il a fait tout ce qu'il a pu pour trouver un carrosse, un truc, aller le rattraper, jusqu'à qu'il est arrivé à l'endroit où il était Rabbeinu. Alors il est rentré là-bas, et il y avait Rabbeinu, il n'a pas tellement calculé, comme on dit. Et après, Rabbeinu lui a dit, pourquoi tu es tellement dans la mashroa? Pourquoi tu es tellement dans de la bile noire? Pourquoi tu es tellement triste? Qu'est-ce que tu as à être triste? Peut-être tu regrettes d'avoir fait ce que tu as fait, c'est-à-dire d'être devenu mon élève. C'est-à-dire, Rabbeinu lui dit, peut-être tu regrettes ça. Alors Rabbi Nathan dit non. Et il dit là-bas qu'il était tellement honteux. Et il dit, non, je regrette pas du tout. Alors il lui dit, pourquoi tu es tellement triste? Il dit, parce que je veux devenir un juif kasher. Alors Rabbeinu lui dit, si tu veux devenir un juif kasher, pourquoi tu es triste? Le monde entier, il travaille pour toi. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est que pour toi, si tu veux devenir un juif kasher. Alors pourquoi tu es triste? Tu n'as pas à être triste. Du moment où maintenant, ton intention, c'est de te rapprocher d'Hachem, toute la création, avec tout ce qu'il y a dans le monde, tous les individus, tous les animaux, les plantes, les pierres, tout, ils sont là pour te servir. Ils sont là pour te servir. Mais si maintenant quelqu'un, il veut vivre ce monde-là en monde autonome, alors ça devient le contraire. Parce que quand la matière, elle a affaire à des gens freelance, des gens autonomes, elle devient très méchante, la matière. Elle devient très méchante. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée pour aider l'homme à reconnaître Hachem. Et si l'homme ne veut pas reconnaître Hachem, elle va s'opposer à lui de façon très méchante. C'est-à-dire la matière, elle va devenir énormément méchante. Elle va lui faire du mal, elle va l'embêter, elle va lui faire des difficultés. Chaque fois, il va se prendre les pieds dans un truc, il va se sans arrêt. C'est la matière qui va en freelance, c'est la lance qui est libre. Ouais, là c'est la lance qui... Il est freelance, il va se prendre des coups de lance, c'est vraiment dur. Ça devient très dur. Mamache après, comme les gens le disent, je rame en ce moment. Pourquoi il rame? Parce qu'il va au sens contraire du courant. Et il ne va pas avec le courant. Mais si tu vas vers Hachem, si ton but c'est de te rapprocher d'Hachem, on va te servir tout sur un plateau. Tout on va te donner. Il y a pas... Parce que chaque élément de la terre, tout ce qui a été créé, ça a été créé que pour ça, c'est tout.
Donc chaque élément est heureux de t'aider. Du moment où il y a un individu qui dit « Ouais, moi je veux me rapprocher d'Hachem » et tous les jours il demande à Hachem, il dit « Regarde, Hachem, je veux me rapprocher de toi, aide-moi à te connaître, à te craindre, à t'aimer, je veux me rapprocher de toi, je veux vraiment être ce que tu attends de moi. » Et du moment où quelqu'un il exprime, il parle avec Hachem tous les jours, lui demande ça, alors tous les astres, ils se positionnent automatiquement pour être à son service. Maintenant, si l'homme il cherche à utiliser le monde pour être lui-même un créateur ou un consommateur sans autre but, alors tous les astres ils se mettent complètement en opposition à lui. C'est-à-dire ils mettent tout le système en opposition à lui. Et après il y a des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup. Et c'est le sens de toutes les difficultés que les gens s'y rencontrent dans leur vie. Il n'y a rien d'autre. Tout celui qui a des difficultés dans sa vie, c'est uniquement parce qu'il est en sens contraire, c'est tout. Même s'il croit, il dit, mais non, moi, qui cherche bien, et s'il ne cherche pas qu'il est là Emouna, que quelque part, son truc c'est du cinéma. Mais si Béhémet, il va dans le courant, comme Hachem il veut, alors il n'a aucun souci à se faire. Pourquoi Rabbeinu il te dit, tu viens chez moi à Rosh Hashanah, toute l'année tu es tranquille? Parce que Rabbeinu il va te connecter à Rosh Hashanah. Il va te connecter. Et du moment où tu vas être connecté, tu vas être tranquille toute l'année. Parce que après, tout ce qui va se passer, c'est que pour t'aider à te rapprocher d'Hachem, c'est tout. Il n'y aura rien d'autre. Et même si tu as l'impression que c'est difficile ou autre, c'est ton impression à toi. Mais le but, tu es dirigé par Hachem. Donc tu choisis, ou tu veux être un fils, ou tu veux être le fils de ton père, ou tu veux être un bonhomme indépendant, sans foi ni loi. Quelqu'un, il a rien, il a personne, connaît personne, il fait sa vie, c'est tout, indépendant complètement. Tu choisis. Tu veux être indépendant, le monde entier il va se mettre contre toi. Tout ce qui a été créé, ça va venir contre toi. Tu te mets en tant que créature, tout est là pour t'aider et te servir. Le système de ce monde, il fonctionne comme ça. Aval al yedi sheker chas v'shalom, par le mensonge chas v'shalom, va dire en avu ben kachada. À ce moment-là, le père et le fils, c'est pas une seule chose. Vazayhu beprinat eved. À ce moment-là, il devient un esclave. Voilà, il devient esclave. Il devient l'esclave de la matière. Mamash esclave. Tu vois que la matière, elle va la servir. Elle va Mamash le prendre, le casser en morceaux, le rendre un esclave. Un esclave pour gagner sa vie, pour chaque truc. Ça va être tellement dur. Il va falloir qu'il bouge des montagnes pour chaque chose qu'il veut faire. Parce qu'il est prinat eved. Il est rentré dans le système interactif. Et le système interactif, le monde, il n'a pas été créé pour ça. Alors la matière, elle est très très énervée quand on l'utilise en système interactif. Quoi, tu ne l'as pas utilisé pour ça? Tu ne l'as pas utilisé pour ça. Alors pourquoi tu l'as utilisé? N'importe quoi, tu sais, toutes les plantes, toutes les plantes, tous les animaux, tout ce qu'on a sur terre, combien ils prient Hachem pour qu'ils soient utilisés, qu'ils arrivent sur la table d'un juif Shabbat, pour qu'ils soient mangés Shabbat, qu'on fasse une bénédiction. Tu sais qu'est-ce que c'est quand un fruit il est mangé par quelqu'un qui ne fait pas de bénédiction, quelqu'un, un stam, il mange comme ça. Tu sais ce fruit, la souffrance qu'il a, parce que le maasé, il a été complètement détruit. Il a été complètement détruit. Pourquoi il y a une âme dans ce fruit. Tu crois que le fruit c'est un morceau de matière? Dans tout il y a des âmes. Tout est vivant. Il y a de la vie dans chaque chose. Et quand cette vie elle n'est pas connectée à la vie, alors c'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrance. Mamash, beaucoup de souffrance. Combien d'animaux ils prient pour qu'on fasse avec eux des tefilines, ou qu'on fasse avec eux des mezuzot, ou qu'on va les utiliser pour être mangés, qu'ils soient cachers, etc. Les animaux ils prient pour ça. Ils demandent à être inclus dans un individu qui va les élever. Toute la créature, elle attend ça. Toute la création, pardon, elle attend ça. Il y a tous les éléments, ils attendent d'arriver à cette finalité. Et quand ils arrivent au niveau le plus élevé, qui est l'humain, alors l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il l'utilise en l'interaction de profit de ce monde. Mais c'est catastrophique pour la matière d'être utilisée comme ça. C'est terrible. Et la matière, elle n'a pas le mouvement de l'homme.
C'est pas du tout la même chose. Il y a une dépendance terrible. C'est pas comme l'homme. Pour arriver là où elle arrive, c'est des chemins et des chemins terribles. Une fois qu'elle est arrivée, c'est presque. Alors l'homme, il l'utilise pour n'importe quoi. Alors qu'il peut l'utiliser pour faire une bénédiction. Et quand il fait la bénédiction, tac, l'âme qu'il y a dedans, elle sort, elle se connecte à Hachem, elle remonte vers son origine. Et c'est écrit dans les Sfarim qu'après, cette âme-là, elle prie pour toi tout le temps. Tout le temps. Cette âme-là que tu as libérée de la pomme ou de la viande que tu as mangée, n'importe quoi, que tu as fait une bénédiction dessus et que tu l'as remontée à son origine, tout le temps elle va prier pour toi. Tout le temps, sans arrêt pour que tu réussisses, pour que ça marche. Pourquoi? Parce que Mamash, tu l'as délivré d'esclavage. C'est ça l'esclavage. Tu l'as sorti de l'esclavage. Jamais elle va oublier ça. C'est grâce à la bénédiction de celui-là que j'ai pu remonter et me réinclure dans Hachem. Elle ne va jamais oublier l'âme. Ça. Tout le temps, c'est écrit dans les Sfarim, tout le temps. Ça te fait des mélites en haut, des gens qui vont plaider pour toi, pour que tout marche bien pour toi. Parce que l'esclave, il est loin de son maître. Il n'est pas un avec le maître. Le maître et l'esclave, c'est deux mondes différents. Il y a pas c'est pas des copains du tout. Ils sont pas amis. Le maître, c'est le maître, l'esclave, c'est l'esclave. Nimsa she'eved ubrinat sheker, ubrinat orla. Donc l'esclave, c'est du mensonge. C'est un principe de prépuce parce qu'il a rien à voir avec le maître. Il est là que pour faire du travail, c'est tout. Mais il n'a pas de rapport avec le maître. C'est uniquement, il fait le travail qu'il a à faire, c'est tout. Parce que tout le lien de Echad, c'est-à-dire que après la création, ça soit comme avant la création, ou Rag Beprinat Ben, c'est uniquement quand on est considéré comme un fils, qu'on se considère comme étant des enfants d'Hachem. Banim atem l'Hachem Elokechem, Beni Bechori Israël. Beni Bechorim Israël, mon fils aîné Israël, mes enfants Israël. Beprinat Avu Ben Kachada, c'est-à-dire père et fils comme un, Avu Ben Daika. Vechen Merumbaz Bedivre Benuzal Bemakom Acher. Sha'eved Beprinat Sheker, Sheuzamat Anacha Sham. Rabbeinu aussi dit dans la Torah 117, dans l'écoute Moharan, que le Eved, c'est un principe de mensonge. Que ça, c'est tout le poison du serpent. Parce que pourquoi tu te vends comme esclave? Pourquoi tu te vends comme esclave? Pourquoi tu te vends comme esclave? Hachem, il dit, je vous ai acquis, je vous ai sorti de l'esclavage d'Égypte. Vous êtes mes esclaves à moi. Vous ne pouvez pas vous vendre comme esclave. Un homme, il se vend comme esclave. Pourquoi tu te vends comme esclave? Tu es une créature. Tu es une créature d'Hachem. Pourquoi tu te vends comme esclave? C'est du mensonge. C'est-à-dire, quand quelqu'un il se vend comme esclave, il veut faire... En fait, il croit que sa vie, elle lui appartient. Il dit, voilà, je me vends parce que, bon, je préfère faire comme ça et tout. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Ta vie, elle ne t'appartient pas. D'où tu es sorti? Comme ça, tu es sorti, tu étais dans les coulisses, maintenant tu es sorti, voilà, tu es là, c'est toi qui t'es créé, c'est toi qui as fait ta vie. Pourquoi tu te vends comme esclave? Ça veut dire que tu crois que tu es propriétaire de toi-même. Tu n'es pas propriétaire de toi-même. Ton corps, il ne t'appartient pas, ton âme, elle ne t'appartient pas, tu es une créature. Tu ne peux pas te vendre. Tu n'as pas le droit de te vendre. Pourquoi Hachem il le permet alors? Hein? On voit dans la paracha qu'il peut avoir un esclave, ça peut être quelqu'un qui rachète sa faute parce qu'il ne peut pas payer après un vol. Et il y en a qui se vendent pour d'autres raisons, je ne me rappelle plus exactement. Mais tu as le libre arbitre. Si tu as le libre arbitre, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Non, mais je veux dire, c'est pas assourd dans la Torah, non? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas assourd? Au niveau de la halakha, quoi, c'est permis qu'ils se vendent en esclave. Bien sûr, c'est permis. C'est comme c'est permis de ce monde-là de l'utiliser comme interactif dans la matière. Il n'y a personne qui va te l'interdire. Si tu veux passer ta vie à croire que ce monde-là, si je fais ça, alors je vais avoir ça, je vais aller là-bas, je vais faire comme ça, et tu as des plantes, tu as des trucs. Si tu veux faire perretter le poteau-lait, tu as le droit. Mais il faut savoir qu'un jour, le poteau-lait va se casser. Mais tu peux faire. Tu peux te dire, voilà, il va y avoir ça, et je vais faire comme ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Tu as le droit. Ton libre arbitre, il est là-dedans. Mais le fait que maintenant,
tu te permets de te vendre, ça veut dire que tu te considères comme étant t'appartenant, comme la vie t'appartenant. Et ça, c'est valable dans tout. C'est-à-dire la dépendance à la matière, c'est-à-dire l'utilisation de la matière de façon interactive en tant qu'élément indépendant, ça veut dire que tu crois que ça t'appartient. Tu crois que ce monde-là, il t'appartient. Que tu n'as pas à te référer. Tu n'as pas des comptes à donner. Tu comprends? Tu n'es pas connecté quelque part. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais c'est pas comme ça. Il a été connecté. On dit une blague, on dit quelqu'un, il savait pas que ça existait. Les comptes en banque, en tout cas, il savait pas. Alors on lui a appris comment ça marche les comptes en banque. Il a ouvert un compte en banque, il a mis de l'argent, on lui a donné des chéquiers, etc. Alors il a commencé à aller, il fait des chèques, Et à un moment, il dépasse l'argent qu'il avait. Alors la banque, elle lui téléphone. Elle lui dit, monsieur Truc, il y a un problème. Il dit, quel problème? Il dit, mais vous avez plus de l'argent, vous faites que... Il dit, il n'y a pas de problème, je vous fais un chèque. Je suis à découvert, je vous fais un chèque à vous aussi, à la banque. À la banque, il veut faire un chèque aussi, tu comprends? C'est la même chose. Le bonhomme lui-même, il est débiteur par rapport à Hachem. C'est-à-dire, c'est Hachem qui lui donne la vie, c'est Hachem qui lui donne tout. Et quand on lui dit quelque chose, il dit, mais il n'y a pas de problème, aussi, comme tout le reste, je fais ça aussi, je vais le faire. Alors qu'il ne fait rien, Bémet. Il ne fait rien du tout, c'est Hachem qui lui donne tout. Chaque respiration, c'est Hachem qui te la donne. Tu ne peux pas respirer, d'où tu vas respirer? Chaque fois que tu respires, il faut que tu dises merci Hachem. Ça ne vient pas de toi, la respiration. On dit, il ment comme il respire. Il respire, il croit que c'est gratuit. Allez, respire comme tu veux. Alors, il ment comme il respire. C'est comme de la manière, il croit qu'il respire gratuit, alors il ment. Il croit que ce monde-là, c'est un monde qui est autonome. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut. Ouais, je vais faire ça, je vais monter des affaires, je vais aller là-bas, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Ouais, j'ai décidé, je vais faire... Qu'est-ce qu'il y a décidé? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux décider? Tu peux rien décider du tout. Tu peux rien décider du tout. Mais Hachem, dans sa miséricorde, Hachem, il a tellement de respect pour le libre arbitre que lui-même, il se plie à tes choix. C'est-à-dire, quand toi, tu choisis des trucs, et lui-même, il t'aide à te tromper dans tes choix. Tellement il respecte le libre arbitre. Si tu ne fais pas intervenir la prière, alors Hachem, lui-même, il devient ton soutien dans ton mensonge. C'est-à-dire, où tu te trompes, il va t'aider à te tromper. Les gens ils disent, ouais, mais j'ai fait, mais ça marche. La même chose que tu demandais tout à l'heure. Et quand ça marche, ça veut dire que c'est bien. Tu ne peux pas savoir. Toi, tu as parlé quand ça ne marche pas. D'accord? Quand il y a des difficultés. Et quand il n'y a pas de difficultés, ça marche. C'est bien. Non, tu ne peux pas savoir. C'est pareil quand ça ne marche pas. Nous, on se pose le problème quand ça ne marche pas, parce que pour nous, quand ça marche, ça roule. Il n'y a pas de... Et nous, on a envie que ça soit comme ça, et ça marche. Donc ça va, mais non, tu peux avoir envie que ça soit comme ça, et ça marche, et c'est pas ça du tout. Donc même là-dedans, tu dois prier. C'est pareil quand ça ne marche pas. Même quand ça marche, tu dois prier. Parce que peut-être c'est pas ça que tu dois faire. Parce qu'Hachem, il va te suivre. Dans la Kabbalah, on apprend tout le lien du libre arbitre de Bilam, du rapport entre Hachem et Bilam. Quand Bilam il demande à Hachem, voilà qu'il est venu me chercher et tout, Hachem lui dit, tu vas pas avec lui, tes trucs. Bon, ok, le lendemain, il lui demande, voilà, mais il est venu et tout, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, alors vas-y, mais ne fais pas ça. Mais quand Hachem lui dit, vas-y, c'est pourquoi? C'est parce que Hachem il veut qu'il aille? Non, Hachem lui a dit déjà ce qu'il voulait. Il lui a dit, ne va pas. Ça, il lui a dit. Maintenant, lui, il force, il appuie un petit peu. Donc, dès qu'il appuie, Hachem, il change de position. Il se met derrière lui. Au lieu de se mettre devant lui, il se met derrière lui. C'est-à-dire, il lui dit, vas-y, et tout, et truc, et tout. Alors après, lui, il dit, mais c'est Hachem qui m'a dit, vas-y. Non, Hachem, avant de te dire, vas-y, t'as dit, ne va pas. Tu as demandé à Hachem, il t'a dit, ne va pas. Maintenant, tu as demandé une deuxième fois. Ça veut dire que tu demandes plus que Hachem, il veut. Tu veux que Hachem, il fasse ce que toi, tu veux. Ok, alors il va te dire, vas-y. Il va te mettre tout un système qui va t'aider à faire ce que et toi tu as dit mais lui il parlait avec Hachem, c'est pas maintenant nous là où on est. Imagine-toi quelqu'un il parle avec Hachem et Hachem il lui dit vas-y. Alors il dit mais qu'est-ce que tu veux de plus vrai que ça? C'est Hachem qui m'a dit d'aller. Oui mais avant de te dire d'aller il t'a dit de pas aller. Mais ça t'arrangeait pas. Donc maintenant toi tu voulais que ça marche comme tu veux. Alors Hachem il a fait que ça marche comme tu veux. Mais ne crois pas que parce que ça marche comme tu veux, que c'est ça que Hachem il veut, c'est ça ta réussite. Donc même quand ça marche, il faut prier. C'est pas que quand ça marche pas. Rabbeinu dit, il faut prier surtout, c'est pas ce qui marche pas.
Les gens, ils ont tendance à prier sur ce qui ne va pas. Et sur ce qui va, ils prient pas, parce que c'est normal, ça marche, pas de problème. Non, il faut que tu pries sur ce qui marche, parce que c'est pas parce que ça marche que ça veut dire que c'est bien. Et Rav Gershon, Alav Shalom, me disait à la yeshiva, il dit, quand les gens ils disent ouais mais ça roule et tout, il dit n'importe quoi, tu mets des roulettes en dessous, ça roule. N'importe quoi, tu lui mets des roulettes, ça roule. C'est pas parce que ça roule que c'est vrai. Il y a des choses qui roulent pas et elles sont vraies. Il y a des choses qui roulent et qui sont fausses. Tu peux pas savoir. C'est pas le côté comment ça se manifeste. Donc on est obligé toujours de se référencer à Hachem. Toujours on est de venir, de dire à Hachem, regarde, voilà, je t'en prie que ma journée se passe bien. Avant de commencer, tu es obligé de connecter ta vie, parce que sinon, tu ne sais pas ce qui va se passer. Même si tout marche bien, on ne parle pas maintenant de difficultés, les gens ils ont peur rien que des problèmes. Mais même la réussite, ça peut être un problème pire que les problèmes. Des fois, les problèmes, c'est mieux que la réussite, parce qu'il y a des réussites qui sont des échecs terribles. Il y a des réussites qui amènent l'homme à la destruction totale. Tu ne peux pas savoir. Donc la seule chose que tu sais, c'est que tu te connectes à Hachem avant de commencer ta journée. Tu te connectes à tous les tzadikim, tu te connectes à Hachem et tu dis voilà, que ma journée, elle soit selon ta volonté. Que tout ce que je vais faire dans ma journée, tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je vais me déplacer, que tout ça soit selon ta volonté pour révéler ton nom dans le monde. C'est ma seule intention de vivre. C'est la seule chose que... Voilà, c'est tout. Tu annonces clair avant que tu commences ta journée. C'est bien que tu le fasses le soir, après Arvit, et le matin quand tu te réveilles une deuxième fois. Et après tu peux y aller, tu roules. Tu roules. Parce que ça y est, tu sais, tu as passé la carte dans la pointeuse là. Ça y est. Du moment où tu es rentré, tu as passé la carte dans la pointeuse, il n'y a pas à discuter après. Ouais, mais ça, il n'y a pas ça. Voilà la machine, tu es rentré à 8h32, tu es parti à 6h. Voilà ce qui te revient, c'est tout. Il y a pas de... Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire tu viens, tu annonces la couleur. Tu dis, moi, ce monde, je ne sais rien. Moi, je ne connais rien. Moi, je suis une créature d'Hachem. Papa, occupe-toi de moi, c'est tout. Occupe-toi de ma vie, c'est tout. Moi, je veux vivre pour révéler ton nom dans ce monde. Ta grandeur, que les gens te connaissent, que moi je te connaisse, que toute l'humanité te connaisse. Voilà pourquoi je vis. Alors fais en sorte que toutes les situations, tout ce que je vais dire, faire, penser, ça soit que dans ce sens-là. Et c'est tout ce que tu peux faire, Bémet. Quand tu vas tout essayer, tu vas voir que la dernière chose à quoi tu vas arriver, c'est ça. Parce que tu vas te rendre compte que tu ne peux rien faire du tout. Tu ne peux rien faire du tout. Rabbeinu, il dit ça pour tout. C'est-à-dire qu'il dit Shabbat. Comment tu vas être chômeur Shabbat? Shabbat, c'est tellement difficile. Tu peux arriver tellement de choses dans Shabbat que tu peux transgresser Shabbat sans te rendre compte des choses. Alors Rabbeinu dit, avant de rentrer dans Shabbat, tu dis voilà, Hachem, je m'attache à toi pour ce Shabbat, que ce Shabbat il soit selon ta volonté, que tout ce que je fais, ça soit comme il faut, et que ça se passe dans la joie. Tu demandes tout, après il dit tu rentres, tu roules, c'est fini après. Après, tu n'as plus de soucis à te faire. Que ça soit comme ça ou comme ça, c'est fini. Du moment où tu as connecté la chose, tu as connecté ta journée, tu as connecté ta situation, ça y est, après tu peux rouler tranquille. Après, tu es un homme libre, vraiment libre. Là, tu s'appelles libre. Libre parce que tu as fait les connexions, tu vois. Donc, tu es libre. C'est-à-dire, tu es libre, ça veut dire que tu es entièrement drivé par Hachem. Donc, c'est ça la liberté. Tu t'es libéré du danger de l'interaction de ce monde. Tu t'es libéré de... Tu ne peux pas savoir comment interpréter ça. Tu as deux clients, un client là-bas, un client. Chez lequel tu vas aller voir. Peut-être c'est celui-là, peut-être c'est l'autre. Tu ne sais pas. Ouais, mais celui-là, il a l'air... Tu ne sais pas. Mais si tu as prié avant, tu vas, c'est tout. Là où tu sens que c'est bon, tu vas, c'est tout. Tu t'embêtes pas. Parce que tu as déjà connecté ta journée. C'est très important. C'est pour ça que Rabbeinu te dit de te lever dans la nuit et tout. Parce que quand tu te lèves dans la nuit, bon, Hachem, il y a des témoignages, des dizaines de témoignages de gens qui disent, voilà, qu'ils se lèvent la nuit et tout, ils voient des changements dans leur vie extraordinaires. D'où ça vient? Parce que quand tu te lèves avant que la journée elle commence, tu peux la connecter avant qu'elle démarre, tu vois. Donc après, elle démarre connectée déjà la journée. C'est pas quand tu démarres dans le jour.
Quand tu démarres dans le jour, il a déjà démarré et les astres, ils sont déjà positionnés, si tu veux, dans l'interprétation, dans le comment driver la journée. Donc tu viens au milieu, tu essayes de prendre le train en marche et d'essayer de rattraper des choses, etc. C'est beaucoup plus difficile. Mais si tu viens avant, comme dit David Ameller, moi je réveille le matin. C'est pas le matin qui me réveille, c'est moi qui réveille le matin. C'est-à-dire avant que le matin il commence, moi je me suis déjà réveillé. Donc moi j'ai déjà fait les connexions. Et après quand je rentre dans la journée, ça y est, elle est connectée, je suis tranquille. Je suis joyeux, j'ai aucun... Rabbeinu dit, tu es joyeux toute la journée après, tu n'as pas de souci à te faire. Tu peux être joyeux toute la journée parce qu'il n'y a aucun problème. Le seul problème qu'il y a, c'est de ne pas connecter. C'est ça qui est c'est le seul vrai problème. Tout le reste, ce n'est pas un problème. Tout le reste, tout s'arrange. Mais ça ne peut pas s'arranger. Une journée non connectée, ça ne s'arrange pas. Parce que c'est une catastrophe. Une catastrophe. Parce que c'est du n'importe quoi. C'est parce que tu as utilisé des éléments, c'est comme, tu sais, quand un petit enfant il vient, tu as placé des choses, des éléments et tout, il vient, il te bouge tout, il te fait n'importe quoi. C'est comme ça, l'homme il commence à jouer avec le monde, à faire n'importe quoi. Bezrat Hashem, Shibi Hatzlacha, Toda Rabba, que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Voilà, et témoigne, tout le monde témoigne, bon Rachel, Azel Frima, tout le monde, bon Rachel, combien de gens témoignent que. Voilà, Marie-Claire, self-service, voilà, exactement, self-service, Ezrat Hashem, il y a des bonnes nouvelles. J'ai lu un Ben Israël qui va exactement avec ce que vous avez dit, vous allez bien aimer, je pense. Vous savez,